tomorrow. Donc on va demander à ces deux premiers pilotes de se présenter sur la ligne de départ avec normalement le 154 de Roche-Rodry et le numéro. Alors lui, je crois qu'il va partir sur la Tiguan. Voilà, c'est le numéro 7, c'est Olimé Stéphane Johan qui devrait monter sur ce Volkswagen Tiguan. Donc ces deux premiers pilotes sont demandés sur la ligne de départ. Ils vont redescendre après avoir franchi la ligne et bien entendu le reste de la vague. Alors messieurs, vous vous préparez déjà. Enfin, vous attendez que les véhicules redescendent quand même au niveau du parc fermé pour éviter tout embouteillage au niveau du parc. Et une fois qu'ils auront regagné leur parc, vous allez pouvoir prendre place dans les couloirs respectifs. Voilà donc pour l'instant, dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 7 avec Olimé Stéphane Johan sur ce Volkswagen Tiguan. Et normalement, donc s'il est à droite, on devrait retrouver à gauche le numéro 154, s'il est dans la possibilité, bien entendu, de pouvoir prendre le départ de cette deuxième montée d'essai avec De Roche-Rodry. De Roche-Rodry, voilà, j'entends le véhicule qui sort du parc. Il va prendre place sur cette ligne de départ dans le couloir de gauche. Et je rappelle, messieurs, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous redescendez pour qu'on puisse, bien entendu, lancer la seconde vague. Et bien entendu, le reste de la vague au niveau du parc fermé. On va démarrer cette deuxième montée d'essai, donc soyez prêts pour éviter de perdre du temps. Et voilà donc le numéro 154 de Roche-Rodry qui va prendre place dans le couloir de gauche. Attention au départ. Patrice, vérifie pour moi, s'il te plaît. Vérifie pour moi. Voilà donc la montée de cette double monte et le pilote, qui je rappelle Olimé, qui court sur deux véhicules avec, premièrement, il vient de effectuer cette deuxième montée avec cette Volkswagen Tiguan et on va le retrouver un petit peu plus tard sur une Golf 7R. Alors attendez, le chronométreur reprend sa place. Ils vont reprendre le départ de cette deuxième montée d'essai. Je rappelle que dans le couloir de gauche, c'est le 154 de Roche-Rodry et numéro 7 à droite, Olimé Stéphane. Des Roche-Rodry, 10,67. Olimé Stéphane, 13,93. Voilà donc de Roche-Rodry, 10,67 et Olimé Stéphane, 13,38. Ils vont redescendre et on va demander au reste de la vague de se mettre en place dans les couloirs. Messieurs les pilotes, je rappelle que on vient d'entamer la deuxième montée d'essai. Alors, je rappelle le temps du numéro 154 de Roche-Rodry sur Golf 6, 10,67. Et Olimé Stéphane sur
Volkswagen Tiguan 13 38. C'est bien ça? Alors non, 13,38 c'est alors. Ouais, c'est 13,80. 13,93. Voilà, c'est 13,93. Voilà, nous avons déjà dans le couloir de droite qui se présente pour cette deuxième montée d'essai. Il porte le numéro 21. Carlos Vriens Jean-Claude sur Subaru Impreza. Numéro 21 dans le couloir de droite. Et dans le couloir de gauche, il approche dans cette deuxième montée d'essai avec une Golf Patrice. 7R, Patrice. le numéro 24. Patrice. C'est Gargar Johan. Couloir de gauche, numéro 24. Et couloir de droite, numéro 21. « 24 à gauche, 21 à droite, Gargar, Carlos Vriens, Golf 7R, Subaru Impreza. Gargar Johan, 11,28. Carlos Vriens Jean-Claude, 12,91. Au prochain départ, dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 13 avec une Golf 7R. Mon désir, Johan. Dans le couloir de droite. Couloir de gauche numéro 10. Couloir de gauche numéro 10. Louison Prisman sur Golf 7 GTI. On est bon? Donc les deux prochains pilotes, messieurs, déjà Attention dans au vos départ. couloirs. En zone de burn, un pilote à gauche, un pilote à droite. Louison Prisman, 13,71. Zio Johan, tu mets 21,95. 21,95. Prochain départ dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 36 avec Taille-Pierre Steven. 36 à droite et 20 à gauche. Claudion Stéphane. Alors, Claudion Stéphane, 14,93. Taille-Pierre Stevens, 12,76. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite le numéro 5 avec une Volkswagen Amarok Félix Olivier. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 6 Quimper Bastien sur Peugeot 205. Toujours dans cette deuxième montée d'essai, 63e édition de Run Trophy. « 205 dans le couloir de gauche, Amarok, Volkswagen Pick-up dans le couloir de droite. Quimper Bastien, 14,01. Félix Olivier, 15,36. Prochain départ, dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 17, Atil Steve sur Golf 5. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 2, Lozère Sydney sur numéro 2. Rupert Lionel, pardon, c'est Rupert Lionel numéro 2 sur Golf 4 TDI. Golf 4 TDI, Rupert dans le couloir de gauche. Couloir de droite numéro 17, Atil Steve sur Golf 5.
Deuxième montée d'essai pour ces pilotes. 17-2 de Volkswagen, une Golf 5 Attention dans au le départ. couloir de droite, Golf 4 dans la TDI. Rupert Lionel, 12,45. Atilip Steve, 14,93. 14,93 pour Atilip, 12,45 pour Rupert. Au prochain départ, dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 44, Mayout Michael sur Audi S3. Et dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 4, Lozère Sydney sur BMW Série 1. BMW dans le couloir de droite. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver une Audi S3. Attention au départ. C'est bon? OK. BMW dans le couloir de droite, Audi S3 dans le couloir de gauche. Mayout Michael, 13,57. Lozère Sydney, 12,44. 13,57 pour Mayout, 12,44 pour Lozère. Prochain départ dans le couloir de gauche. On va retrouver le numéro 15 avec Atil Josias sur Golf 6. Et dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 23 sur Audi A3, Jacqueline Johan. Atil Josias, 10,51. Jacqueline Johan, 12,64. 12,64. Jacqueline Johan. Et pour le numéro 15, 10,51 pour Atil Josias. Au prochain départ, dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 9, Dolin Rudy sur Peugeot 306 dans le couloir de droite. Et dans le couloir de gauche, le numéro 32. Le numéro 32 avec Balthus Julio sur Peugeot 205. Attention au départ. Balthus Julio, 14,39. Dolin Rudy, 13,60. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite et je pense que ce sont les deux derniers pilotes. Donc à signaler que tout le monde va Vérifie pour moi redescendre. la ligne, s'il te plaît. Couloir de droite, on va retrouver le numéro 12, Attends. Olimé Stéphane sur Golf 7R. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le 69 En place. avec Châteauneuf Jean-Marie sur Porsche Attention, 911 David. Carrera. Porsche 911 à gauche, Golf 7R dans le couloir de droite. Châteauneuf Jean-Marie, 11,41. Olimé Stéphane, 14,68.
Alors, attention, les pilotes redescendent de cette deuxième montée d'essai. Je rappelle que nous sommes dans cette 63e édition du Run Trophy, organisée par Lazare Archipel. Et bien sûr, on en profite pour remercier les partenaires, l'Assassi Guadeloupe, l'Assassi où nous étions hier depuis 14 heures pour les vérifications techniques et administratives. Merci encore à toute l'équipe de l'Assassi Guadeloupe. On remercie la région Guadeloupe, JM Carrosserie, La Belle Carrosserie, ainsi que le Garage Blader. Merci donc à tous ces partenaires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une 63e édition un peu spéciale, puisque nous sommes à huis clos. Crise sanitaire oblige. On vous le rappelle, hein, et on cessera de vous le rappeler, le port du masque, les gestes barrières restent déjà le premier médicament. Le port du masque, les gestes barrières, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc, au niveau du parc, au niveau de tous ceux qui se trouvent ici, le staff, eh bien surtout, n'oubliez pas, à partir du moment où vous êtes en contact avec quelqu'un, le port du masque est obligatoire. Lorsque vous voulez prendre une bouffée d'air, on se recule un petit peu, on s'éloigne de tout public, on va prendre sa bouffée d'air et lorsqu'on revient, on remet son masque. Ça, c'est déjà la première protection. En tout cas, c'est déjà un grand bravo pour tous ces pilotes qui ont répondu présents à cette invitation de l'association Lazare Archipel pour cette 63e édition. Un peu timide, c'est vrai, mais il y a un début à tout. Et après pratiquement 2 ans d'absence sur ce circuit ici à la Rose-Goyave, eh bien, ils ont pu, toute cette équipe de Lazare Archipel, eh bien, ont pu organiser tant bien que mal cette 63e édition du Run Trophy. On remercie également TV97, car je rappelle que pour ceux eh bien, qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne pourront pas se déplacer, puisque nous sommes à huis clos, vous vous connectez sur le site Run Trophy et vous allez pouvoir vivre en live et en direct cette 63e édition du Run Trophy. Allez messieurs, on y va, c'est reparti pour cette 3e montée d'essai pendant que ces rayons de soleil rayonnent ici sur ce circuit à La Rose-Goyave. Nous sommes dans cette 63e édition du Run Trophy. 20 voitures, 19 engagés. Et c'est un grand plaisir de se retrouver ici après, comme je l'ai dit, pratiquement 2 ans d'absence ici à La Rose-Goyave. Alors, c'est le 15 ou le 154? C'est le 154. Okay. 154 à gauche. C'est Rodri de Roche qui est pilote. C'est bon. 154. Tu as vérifié pour moi devant? Okay. Et 7 à droite. Ok, attention au départ. Golf 6 à gauche, Tiguan à droite. Alors, Desroches, Rodri, 13,79. Olimé, Stéphane, 13,67. 13,67. Olimé, Stéphane Johan sur le Tiguan. Et 13,79 pour le 154 de Roche, Rodri. Ils vont redescendre au niveau du parc fermé. Les 2 prochains pilotes en couloir de droite, déjà, ça peut se présenter, puisque les pilotes redescendent dans le couloir de droite, à part Olimé Stéphane qui va reprendre place dans son parc fermé dans le couloir de droite. Voilà donc Olimé Stéphane qui est arrivé au niveau du parc fermé. Nous attendons l'arrivée du numéro 154, Rodri de Roche. Et tout de suite derrière, les 2 prochains pilotes sur la ligne de départ pour cette 3e montée d'essai.
dans le couloir de gauche, c'est l'Audi S3 numéro 44. Dans le couloir de gauche, numéro 44, avec Mayout Michael. Et dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 10, Louison Prisman, sur Golf 7 GTI. Audi S3 dans le couloir de gauche. Ok, Et numéro 10. attention au départ. Golf 7 GTI dans le couloir de droite. Ah, souci certainement pour le S3 qui... Alors, Louison Prisman, 14-29. 14-29 pour Louison Prisman, 20-55 pour Mayout. Des petits soucis très certainement rencontrés par ces deux pilotes. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite cette BMW série 1 avec le numéro 4 piloté par Lozère Sydney. Numéro 4 dans le couloir de droite. Et on retrouve le numéro 24 dans le couloir de gauche. Numéro 24 avec Gargar Johan sur Golf 7R. Golf 7 dans le couloir de gauche. BMW série 1 dans le couloir de droite. 4 à droite avec Lozère Sydney. 24 à gauche avec Gargar Johan. Nous sommes dans cette troisième montée d'essai. Et dans le couloir de droite, la BMW qui va se positionner sur cette ligne de départ. Attention au départ. Gargar Johan, 11-25. Lozère Sydney, 12-82. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite le numéro 17, Atilip Steve sur Golf 5. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 13, Mon Désir Johan sur Golf 7R. 17 à droite, 13 à gauche. Ok, attention au départ. Golf 5, Golf 7R. Aujourd'hui, pour cette 63e édition, énormément de Volkswagen sur ce circuit. Mon Désir Johan, 12-41. Atilip Steve, 13-63. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite, c'est un pick-up Volkswagen Amarok V6 TDI numéro 5, Félix Olivier. Dans le couloir de droite et dans le couloir de gauche. Alors, qui avons-nous dans le couloir de gauche pour cette troisième montée d'essai? Qui se présente face à ce pick-up Amarok piloté par Félix Olivier? Et il nous faut un pilote dans le couloir de gauche. Il nous faut un pilote dans le couloir de gauche. Ah, j'entends le son de la Subaru. Serait-ce, il y a la Porsche qui sort du parc également. La 911 pilotée par Châteauneuf Jean. Voilà, c'est Carlos Briens Jean-Claude avec sa Subaru numéro 21 dans le couloir de gauche. Couloir de gauche, donc on va retrouver cette Subaru Impreza pilotée par Carlos Briens Jean-Claude
Et dans le couloir de droite, le numéro 5, Félix Olivier sur pick-up Amarok Vesis TDI. Carlos Guyens Jean-Claude, 13,49. Félix Olivier, 15,12. Au prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite le numéro 36 sur Seat Ibiza, Taille-Pierre Steven. Et dans le couloir de gauche, le numéro 69, une Porsche 911 Carrera pilotée par Châteauneuf Jean-Marie. Attention au départ. 911 Porsche à gauche, Seat Ibiza dans le couloir de droite. Châteauneuf Jean-Marie, 11,89. Taille-Pierre Stevens, 12,97. Nous allons retrouver les deux prochains pilotes. Dans le couloir de gauche, c'est une 205, numéro 6, pilotée par Quimper Bastien, Peugeot 205. Dans le couloir de gauche et dans le couloir de droite, il semblerait que ce soit également une autre 205 qui va se présenter dans le couloir de droite, dans cette troisième montée d'essai. Est-ce que c'est bien ça ? Le numéro 32. Le numéro 32 avec Balthus Julio. Ok, c'est bon? 205 au départ de cette troisième montée d'essai. Attention. Quimper Bastien, 14,13. Balthus Julio, 13,76. Prochain départ, on va retrouver dans le couloir de droite le numéro 12 avec Olimé Stéphane sur Golf 7R. Et dans le couloir de gauche, le numéro 15. Numéro 15 avec Atil Josias Golf 6. Atil Josias, 17,51. Olimé Stéphane, 17,27. Attention au départ. Wipper Lionel, 12,31. Dolin Rudy, 13,51. Lodi A3, numéro 23. Donc numéro 23 dans le couloir de droite. Numéro 23 dans le couloir de droite. Et à gauche? Alors à gauche, nous allons avoir... Est-ce qu'il est out? Est-ce qu'il peut partir? On nous fait signe qu'on ne sait pas. Voilà, il va tout seul. Donc cela voudrait dire que ce soir, c'est le dernier pilote de cette troisième montée d'essai dans le couloir de droite. Numéro 23. Attention au départ. Jacques Johan sur Audi A3. « 11,85. » Mais il faut faire redescendre les véhicules. Et on a le temps de faire une quatrième montée d'essai. Voilà, donc les assistants, donnez comme information à vos pilotes que nous avions le temps d'effectuer une quatrième montée d'essai.
Donc, assistant de chaque pilote, lorsque les pilotes vont redescendre, annoncer qu'il y aura une 4e montée d'essai pour pouvoir essayer, pourquoi pas, à tous ces pilotes, soit de chercher le temps qu'il faut, en tout cas, de faire le bon choix du groupe pour cet après-midi. Eh bien, messieurs, nous sommes fin prêts pour cette 4e montée d'essai. Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Eh bien, c'est parti. Nous avons dans le couloir de gauche, numéro 24 dans le couloir de gauche, avec Gargar Johan sur Golf 7. Et dans le couloir de droite, le numéro 13, Mon Désir Johan sur Golf 7R également. Deux Golf 7R qui se présentent sur cette ligne de départ pour cette 4e montée d'essai. Ils restent là où ils ne reviennent pas, hein, parce que ce ne sont pas des doubles montes. Hein. Ils restent là où. OK. Voilà donc, messieurs. Attention au départ. Vous restez au niveau de la ligne d'arrivée. 24 à gauche, 13 à droite. Gargar Johan, 11-22. Mon Désir Johan, 12-46. 12-46 pour Mon Désir Johan, 11-22 pour Gargar Johan. Y aurait-il d'autres pilotes pour cette 4e montée d'essai? Voilà donc la BMW qui sort du parc et qui va se placer dans le couloir de droite. C'est tout simplement le numéro 4, Loser Sydney. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a une autre personne qui arrive et qui va, oui, dans le couloir de gauche, puisque la BM est déjà dans le couloir de droite. Nous n'avons personne à gauche. Voilà, il arrive. Alors, je rappelle que nous sommes dans la 4e montée d'essai avec, pour l'instant, dans le couloir de droite, on va retrouver, c'est le numéro 4, Loser Sydney, sur cette BMW série 1. Et dans le couloir de gauche, avec une Volkswagen, et qui porte le numéro 17. Le numéro 17 avec Atilip Steve sur Golf 5. Golf 5
à gauche, BMW, série 1 à droite. 4e, montée d'essai. Et bien entendu, ces messieurs restent au niveau de la ligne d'arrivée. Attention au départ. Quatrième montée d'essai, 17 à gauche avec la Golf 5 BMW série 1 à droite, piloté par Loser Sydney. Atilip Steve, 14,74. Loser Sydney, 12,70. 12,70 pour le numéro 4, Loser Sydney. Atilip Steve, numéro 17, 14,74. Dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 6 sur Peugeot 205. Quimper-Bastien. Quimper-Bastien dans le couloir de gauche. Un pilote dans le couloir de droite. C'est une Peugeot 306. Le numéro 9. Dolin Rudy. Peugeot 306 dans le couloir de droite. Le numéro 9. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 6. Quimper-Bastien sur Peugeot 205. 4e montée d'essai. Attention au départ. Quimper-Bastien, 13,49. Dolin Rudy, 13,93. Les deux prochains pilotes sur la ligne de départ. 13,49 pour Quimper-Bastien, 13,49 et 13,93 pour Dolin Rudy. Dans le couloir de droite, on va retrouver ce Volkswagen Amarok, le numéro 5, Félix Olivier, avec un V6 TDI dans le couloir de droite. Numéro 5, Félix Olivier. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 7, Olimé Stéphane Johan, sur cette Volkswagen Tiguan 2 litres TDI. Dans le couloir de gauche, numéro 7. Tiguan à gauche, Amarok pick-up dans le couloir de droite, 7 à gauche, 5 à droite. On est bon? Attention au départ. Attention au départ de cette 4e montée d'essai. 7 à gauche, Tiguan, 5 à droite, pick-up. C'est très silencieux. Amarok. J'ai même pas. Olimé Stéphane, 13,51 et Félix Olivier, 15,10. Voilà, il va prendre place dans cette 4e montée d'essai. Dans le couloir de droite, il porte le numéro 2, Rupert Lionel, sur Golf 4 TDI, 2 à droite. Et cette Seat Ibiza numéro 36 à gauche. Ty-Pierre Stevens, 12,74. Rupert Lionel, 12,65. Il n'y a personne? Oui, ils arrivent. Ils arrivent. Voilà, on nous fait signe qu'il y a 2 pilotes qui arrivent pour cette 4e montée d'essai. Et puis, lancez à vos compatriotes qu'ils tapent Run Trophy et
ils vont pouvoir vivre en live et en direct cette 63e édition avec toute l'équipe de TV97 qui a mis tous les moyens logistiques pour que vous puissiez vivre comme si vous étiez sur place cette 63e édition du Run Trophy organisée par ASA Archipel. Voilà donc les deux prochains pilotes. Dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 23. Jacqueline Joanne sur Audi A3. Dans le couloir de droite, Audi A3, numéro 23, Jacqueline Joanne. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 32, Balthus Julio sur Peugeot 205. Peugeot 205 à gauche, Audi A3 à droite. Attention au départ. Alors, Balthus Julio, 13,73. Jacqueline Joanne, 12,08. Ah, Jacqueline, excusez-moi, pardon. Jacqueline Joanne, 12,08 sur une... Jacqueline Joanne, 12,08 sur l'Audi A3. Balthus Julio sur la Peugeot 205, 13,73. En tout cas, Jacqueline Joanne, il va falloir faire mieux cet après-midi, hein, parce que le départ, si jamais tu veux remporter cette 63e édition, les histoires de bafouiller là. Eh non, il va... C'est Louison Prisman qui est seul dans sa catégorie, donc catégorie D. Il est vainqueur déjà d'office puisqu'il est seul. Donc Louison, il faut faire quand même la montée pour valider ta montée. Voilà, eh bien Claudion qui est out. Ah, on nous fait signe que c'est bon. Eh bien c'est bien. C'est très bien. Alors, il va juste qualifier sa montée, hein, sa place. Ça c'est pour... Finale. Il monte seul. Oui, 17. Atilip. Ok, alors, attention il va... au départ. Le 20... Non. Le 20 reste là. Voilà. Le 17 monte comme il est seul. Voilà donc Atilip Steve va redescendre. Et il va rester pas très loin, puisque maintenant, dans quelques instants, je rappelle que dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 20 avec Claudion Stéphane. Dans le couloir de droite, le numéro 5, Félix Olivier. Le vainqueur partira avec le numéro 17, Atilip. Attendez, messieurs, attendez. Donc, je rappelle que nous sommes maintenant dans les finales de cet après-midi. Chaque pilote a donc choisi son groupe. Et on peut voir que la grille de départ, eh bien, nous avons des huitièmes, des demi, des quarts de finale, des finales. Place. Et là, nous avons deuxième demi-finale, le 20, attention au départ. Couloir de gauche, le 5, couloir de droite. Claudion Stéphane, Félix Olivier. Et dans quelques instants, le premier qui aura franchi la ligne d'arrivée sera qualifié pour la finale du groupe E. Le numéro 10, Atilip Steve, va reprendre place dans quelques instants. Et derrière, ça se prépare. Alors c'est le D, hein. C'est le seul pilote du groupe D. Il est déjà qualifié, mais il va falloir qu'il effectue sa montée.
Alors, je me souviens plus, je crois que c'était Louison, je crois, du groupe D. Donc, il va venir quand même se mettre sur la ligne de départ dans quelques instants, car nous allons savoir qui va en finale avec Atilip Steve. Voilà donc, alors, j'ai pas entendu qui a remporté. Ah voilà. Alors, juste pour savoir un petit peu, je rappelle quand même que nous sommes en direct sur le site Run Trophy avec toute l'équipe de TV 97. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes, E, D, C, B, et ça monte en fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est celui qui fait, ça va du moins bon temps, enfin pas du moins bon temps, c'est-à-dire par rapport au véhicule que le pilote a, eh bien, plus le temps est haut, et plus il sera dans une petite catégorie. C'est-à-dire que la catégorie de E, c'est des 14 secondes. Alors, je vais récupérer mes notes. Voilà donc, je rappelle que nous sommes en catégorie E. L'indice de temps est de 14,60. 14,60 pour ce groupe. Cela veut dire que si le pilote fait du 14,59, 14,50, 14,55, il sera disqualifié. Alors, groupe E, c'est du 14,60, voire plus, mais pas moins. Alors, nous avons cette finale avec, dans le couloir de droite, eh bien, c'est le numéro 17 avec Atilip Steve. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 20, Claudion Stéphane. Et là, c'est une place en finale qui se joue dans ce groupe E entre le numéro 20, Claudion, et le numéro 17, Atilip Steve, catégorie E. Le seul pilote de la catégorie D se rapproche de la ligne de départ. Et là, on va nous annoncer le vainqueur du groupe E gauche, c'est-à-dire c'est le numéro 20. C'est bien ça. Claudion Stéphane. Claudion Stéphane, le numéro 20, qui remporte cette finale catégorie E. Le seul pilote qui... Ouais, ben le voilà, c'est lui. C'est lui. C'est le numéro 10 qui est en catégorie D. C'est Louison Prisman. Louison Prisman. Il est seul, donc il va prendre le départ seul. Il gagnera seul, comme un grand. Voilà, il ne veut même pas choubouler sa voiture. Il veut y aller vraiment tranquillement. Le groupe C, ça se prépare puisque le groupe D, Louison, va revenir. Dans le groupe C, le premier départ, on va avoir dans quelques instants le 4, Lozère, Sydney, et le numéro 9, Dolin, Rudy. Alors, comme j'ai expliqué, eh bien là, vous voyez, dans le groupe C, nous avons un peu plus de pilotes. Donc, on a les quarts de finale, les demi et la finale. Donc, tous les pilotes qu'on va appeler eh bien, vont se battre pour une place en demi-finale. Là, nous allons entamer dans quelques instants, dans la catégorie C, les quarts de finale. Et s'il y avait encore plus de pilotes dans cette catégorie, il y aurait eu carrément les huitièmes. Huitième, un quart, demi et finale. Là, il n'y a pas énormément de pilotes dans cette catégorie, catégorie C. Donc, on va commencer par les quarts de finale. Et Louison qui remporte seul sa catégorie D. Bravo à toi. Et on espère bien sûr te revoir à la prochaine, la 64e édition. Alors, groupe C,
Numéro 4, Loser Sydney. Numéro 9, Dolin Rudy. Va suivre le numéro 7, Olimé Stéphane sur la Tiguan, suivi du 44, Mayout Michael, suivi du 6, Quimper Bastien et du 32, Baltus Julio. Il nous faut pour l'instant les deux premiers dans la catégorie C. Premier quart de finale avec le numéro 4, Loser Sydney et le numéro 9, Dolin Rudy. Alors là, il n'y a plus de temps, c'est-à-dire que celui qui a franchi en premier la ligne, c'est lui qui est qualifié pour aller en quart, en demi et en finale. Là, pour l'instant, nous avons dans le couloir de droite, nous avons le numéro 4 avec Loser Sydney. Loser Sydney sur une BMW série 1 et il nous faut absolument le numéro 9, Dolin Rudy, dans le couloir de gauche. Alors, je rappelle, messieurs, une fois qu'on aura énoncé la grille de départ, ben, il va falloir maintenant accélérer le mouvement, puisque nous avons déjà dans le couloir de droite le numéro 4, Loser Sydney. Je rappelle qu'on attaque maintenant quart de finale du groupe C. Et dans le couloir de gauche, ça va être le numéro 9, Dolin Rudy sur Peugeot 306. Et derrière se prépare en zone de burn, numéro 7, Olimé Stéphane sur Tiguan et le numéro 44, Mayout Michael. Première quart de finale, groupe C. Nous rappelons, celui qui franchit la ligne pourra aller en demi-finale. 306 Peugeot dans le couloir de gauche, BMW série 1 dans le couloir de droite. Numéro 9 à gauche, 4 à droite. Dans la zone de chauffe, on va retrouver Olimé Stéphane et Mayout Michael. Ok. Attention au départ. Voilà donc, premier quart de finale en groupe C. 306 Peugeot à gauche, BM à droite. Une place, une qualification pour la demi-finale. Alors, Loser est bien arrivé premier, mais il a fait 12,78 et l'indice de temps est de 13. Donc, il est éliminé, qualifié Dolin Rudy. Voilà pourquoi on vous a demandé de bien surveiller et de bien regarder l'indice de temps qui est de 13. Il est arrivé en dessous de l'indice et voilà pourquoi on attend que les pilotes reviennent et voilà pourquoi il est tout simplement disqualifié. Et pourtant, il a fini premier, mais il a fini en dessous de l'indice de temps. Il faut savoir que chaque catégorie, il y a un indice de temps. Les pilotes choisissent eux-mêmes leur catégorie par rapport au temps d'essai de ce matin. Et malheureusement, pour Loser, il a choisi, il a vu un petit peu trop bas. Il a vu un peu trop bas. Et malheureusement pour lui, disqualifié. Donc, le qualifié, c'est lui avec cette 306, le numéro 9, Dolin Rudy, qui s'est qualifié une place en demi-finale. Alors, la BM, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient? Elle est déjà là. Hein. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Ok, attention, prochain départ. 44 à gauche, 7 à droite. Attention au départ. Tiguan, Audi S3. Tiguan à droite, Audi S3 à gauche. Et les prochains départs, ça va être le numéro 6, Quimper Bastien, et le 32, Baltus Julio. Une place en demi-finale en groupe C. Qualifié Mayout Michael, numéro 44. 13,26 et Olimé a fait 13,50. Voilà donc le numéro 44 qualifié en demi-finale dans ce groupe C. Mayout Michael en 13,26 et Olimé Stéphane en 13,50. Ah bah parce qu'il y a un nègre qui est en bas sur les jours là quand même. Alors, le 6, Quimper Bastien et le 32, Baltus Julio. Jean-Marc a aimé, ouais. Mais a aimé, ouais aussi. Pas aimé, ou... Alors,
les derniers à être qualifiés pour une place en demi-finale entre Quimper-Bastien, Balthus Julio. Voilà le retour des deux pilotes et bravo hein, pour le 44. Mayout Michael, qualifié en demi-finale. On va retrouver dans le dernier quart de finale du groupe C, dans le couloir de gauche. On va retrouver le numéro 6, Quimper-Bastien, sur 205, avec une autre 205, numéro 32, Balthus Julio. Il y a une place en demi-finale. Nous sommes en catégorie C. Attention au départ. « 32 dans le couloir de droite, 6 dans le couloir de gauche. Qui ira en finale dans ce groupe C? Qualifié numéro 32. Non, éliminé. Il fait 12,90. Balthus Julio fait 12,90. L'indice de temps est à 13. Donc qualifié numéro 6, Quimper-Bastien, qui nous fait 13,83. Vous voyez ça? 12,90, alors que l'indice de temps est de 13 secondes. Prochain départ, 44 et 6. Alors, voilà pourquoi hein, c'est très important de choisir son groupe. Et puis, vous savez, après, c'est comme dans tout sport, il faut savoir maîtriser. Et là, malheureusement pour Balthus Julio, disqualifié puisqu'il nous fait un temps de 12,90 et l'indice de temps du groupe C est de 13 secondes. Il est descendu beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas pour Balthus Julio. C'est vraiment dommage. Alors, il nous faut première demi-finale. Enfin, première demi-finale, oui. 44 et 6. Mayout, Michael, Quimper-Bastien. Une Audi, une 205. Je rappelle que nous sommes en demi-finale en groupe C. Le groupe B, ça se prépare. Hein, ça se prépare déjà. Et Balthus Julio qui nous a fait un 12,90. Vous savez, quand on vise des places de finale comme ça, il est très difficile de pouvoir maîtriser son pied droit. En général, le pied droit, c'est lui qui accélère. Hein. Donc là, nous avons une demi-finale avec le 44 dans le couloir de gauche, Mayout Michael, et le numéro 6 dans le couloir de droite, Quimper-Bastien. Attention au départ. Audi S3 à gauche, Peugeot 205 dans le couloir de droite. Limite, hein. Mayout Michael, 13,23. Et Quimper-Bastien, 13,43. 13,23 pour Mayout Michael, donc qualifié. Numéro 44, Mayout Michael. Et on va avoir une finale dans ce groupe C entre le numéro 44, Mayout Michael, et le numéro 9, Dolin Rudy. Voilà, on attend le retour de ces deux pilotes. Parmi les deux, l'Audi qualifié numéro 44, Mayout Michael, dans ce groupe C. Et on va savoir le grand vainqueur dans quelques instants de ce groupe C. Je rappelle que l'indice de temps, c'est 13 secondes. Cela veut dire que si le pilote descend en dessous des 13 secondes, il est disqualifié. Il prend ses bagages, il rentre chez lui. Alors, la finale va se jouer entre le numéro 9, Loser Sydney, et le numéro 44, Mayout Michael. Messieurs, 44, Mayout Michael. Le numéro 9, pardon, c'est pas Loser, c'est Dolin. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est bien le numéro 9, Dolin Rudy. Je vais retirer mes lunettes, ça sera mieux. Là, les pilotes sont chauds. Ils sont chauds parce que
C'est la finale, c'est tout simplement la finale. On n'a pas droit à l'erreur, mais en même temps, je rappelle que l'indice de temps est de 13 secondes. Nous avons dans le couloir de gauche le numéro 44 sur une Audi S3. Et dans le couloir de droite, nous avons le numéro 9 sur une 306 44. Mayout Michael, numéro 9, Dolin Rudy, qui va remporter cette finale du groupe C. Ah, ça jole, c'est... Oh là là, qu'est-ce qui se passe pour l'Audi? Qu'est-ce qui se passe pour l'Audi? Est-ce que la 306, elle va rester dans les 13 secondes? Il s'est passé quelque chose. Dolin Rudy, en 14. 0-0. Entendre des applaudissements. Je peux pas y en face. Ah, numéro 9, Dolin Rudy, grand finaliste de cette catégorie C en 14-0-0. Et malheureusement pour le numéro 44, Mayout Michael, bien démarré. Et puis la machine, ennui mécanique. Le groupe B, Mon Désir, Carlos Briens, Jean-Claude, le 13 et le 21. Le groupe B, le 13 et le 21. Et le grand vainqueur sur cette 306 Peugeot française allemande. Français sorti vainqueur. Et le malchanceux, c'est lui, le 44, Mayout Michael. Malheureusement pour lui, le grand vainqueur, le numéro 9, Dolin Rudy. Dolin Rudy, vainqueur du groupe C. Marche arrière. Okay. Alors, groupe B. Groupe B. Attention. Première demi-finale. Dans le couloir de gauche, numéro 21, Carlos Briens. Dans le couloir de droite, numéro 13, Mon Désir Johan. Ah, c'est fini. C'est fini pour la Subaru. On n'a pas droit à l'erreur. C'est fini pour Carlos Briens Jean-Claude. Qualifié, Mon Désir Johan. Il fait 12-35. Et Carlos Briens Jean-Claude, 16-50. Ah, c'est malheureux. C'est malheureux pour Jean-Claude. 16,50 avec cette Subaru. Très certainement problème. La deuxième demi-finale, le numéro 2, Rupert Lionel, et le numéro 36, Taille-Pierre Stevens. Le 2 et le 36, deuxième demi-finale de ce groupe B. Je rappelle, l'indice de temps est de 12 secondes. Ah, le malchanceux sur cette Subaru, Carlos Briens Jean-Claude, malheureusement, ça n'a pas été dans cette première demi-finale. Et donc, qualifié le numéro 13, Mon Désir, Johan. Deuxième demi-finale, le numéro 2, Rupert Lionel. Et le numéro 36, Taille-Pierre Stevens. Je rappelle, l'indice de temps est de 12 secondes. Dans le couloir de droite, on retrouve le numéro 36, Taille-Pierre Stevens, sur une Seat Ibiza. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver le numéro 2, Rupert Lionel, sur une Golf 4 TDI. Nous sommes dans la deuxième demi-finale du groupe B. L'indice de temps est de 12 secondes. En dessous, vous êtes automatiquement disqualifié. Voilà donc cette Golf TDI, Golf 4, couloir de gauche, piloté par Rupert Lionel. Nous sommes dans la deuxième demi-finale du groupe B.
Attention, départ. Seat à droite, Golf TDI, Golf 4 à gauche. Une place en finale dans ce groupe. Alors, qualifié numéro 2, Rupert Lionel. 12,46. Et Pierre Stevens, 12,62. La finale se jouer avec le numéro 13, Mon Désir, Johan, et le numéro 2, Rupert Lionel. Derrière le groupe B, je rappelle qu'on va retrouver la catégorie A. Le 154 de Roche-Rodry va effectuer sa montée seul, puisqu'il ira directement en finale entre le numéro 23, Jacqueline Johan, et le numéro 12, Olimé Stéphane. Ils sont 3 dans la catégorie A. Donc, De Roche-Rodry devra effectuer sa montée seule avant tout. Et la deuxième demi-finale sera entre le 23 et le 12, avec Jacqueline Johan et Olimé Stéphane. Pour l'instant, il y a une place en finale. Pas une place en finale, le grand gagnant. Dans le groupe B, nous avons dans le couloir de droite, le numéro 13, c'est Mon Désir Johan, sur une Golf 7. Et dans le couloir de gauche, eh bien, on devrait retrouver le numéro 2, Rupert Lionel, sur une Golf 4 TDI. Nous restons toujours dans le monde du Volkswagen. La Golf 4 qui date des années 50 quand même. Fais monter. En tout cas, même si c'est des années 50, il est en finale. Il fait de l'essence. Et la Golf 7 récente, donc la Golf 4 TDI pilotée par le numéro 2, Rupert Lionel. Alors, il faut savoir, lorsque ces messieurs montent et redescendent, il y a toujours la petite baguette magique qu'il faut mettre en place, puisque là, ce n'est plus ni les huitièmes, ni les quarts, ni les demi, c'est une finale. C'est une finale du groupe B. Alors, j'en profite également pour rappeler les pilotes de la catégorie A. De Roche-Rodry, Jacqueline Johan, Olimé Stéphane. Voilà donc cette finale du groupe B qui va se jouer dans le couloir de droite avec le numéro 13, Mon Désir Johan, et dans le couloir de gauche, le numéro 2, Rupert Lionel. Attention au départ. Alors, il est quand même arrivé premier, mais il a fait un faux départ. Numéro 13, donc qualifié le numéro 2 et vainqueur, Rupert Lionel, avec 12,42. Alors, juste pour annoncer le grand vainqueur du groupe B, eh bien c'est le numéro 2, Rupert Lionel, puisque vous avez vu ce voyant rouge s'allumer. Et il faut savoir que le matin, on ne prend pas en compte les faux départs. Mais par contre, les après-midi, eh bien, on est obligé. Et là, à partir du moment où le pilote part, ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde avant le vert, eh bien, le rouge s'allume automatiquement. Et malheureusement, pour le numéro 13, Mon Désir Johan, qui a fait un faux départ, et pourtant il a gagné, mais malheureusement, il avait le pied trop sensible et il a démarré à quelques millièmes de seconde, très certainement, quelques millièmes de seconde trop tôt, et ça a suffi pour être disqualifié. En tout cas, le grand vainqueur de cette catégorie B, le numéro 2, avec Rupert Lionel en 12,42. Nous allons tout de suite passer à la catégorie A.
Alors, avant de lancer le 154, on va lancer la deuxième demi-finale, c'est-à-dire le 23, Jacqueline Johan et le numéro 12, Olimé Stéphane. De Roche, tu monteras tout seul après cette première montée, première demi-finale entre le numéro 23, Jacqueline Johan et le numéro 12, Olimé Stéphane. Nous avons dans le couloir de droite le numéro 12 avec Olimé Stéphane sur Golf 7R. Et dans le couloir de gauche, on doit retrouver le numéro 23, Jacqueline Johan sur Audi A3. Audi A3 dans le couloir de gauche, Golf 7 dans le couloir de droite. Première demi-finale, catégorie A, indice de temps 11,50. Je rappelle que Rodri Desroches montera seul. Attention au départ. Une place en finale. Je rappelle que l'indice de temps est de 11,50. Alors, Jacqueline Johan arrive bien premier, mais en 11,30. Oui, demi-finale. 11,30, Olimé Stéphane, 15,68. Donc, Jacqueline Johan est éliminée. Voilà pourquoi, pendant la montée, j'avais annoncé l'indice de temps 11,50, puisque j'ai senti cette Audi A3 démarrer bien comme il faut. Il a effectué un temps de 11,30. 20 millièmes en dessous du temps réglementaire. Dans le couloir de gauche, il va juste justifier sa place en finale. Et Olimé Stéphane qui sera en finale également. Donc, on attend le retour de cette Audi A3. Jacqueline Johan, c'est ça le problème. Lorsqu'on se laisse tenter par cette pression, on a envie de gagner, mais trop gagner. Et malheureusement, Jacqueline Johan qui nous fait un temps de 11,30. Et c'est 11,50. C'est 11,50. Tu le savais. Voilà, nous avons dans le couloir de gauche le 154. C'est Rodri Desroches sur une Golf 6 qui part seul car il va juste confirmer sa place en finale. Voilà pourquoi il ne donne pas à fond puisqu'il ira en finale dans cette catégorie A contre cette Golf 7 pilotée par Olimé Stéphane. Donc, il va y avoir une superbe finale dans ce groupe A. Je rappelle l'indice de temps, 11,50. 11,50. Ça va être très, très, très compliqué. Il va falloir justement négocier, puisque voilà pourquoi Jacqueline Johan, d'ailleurs, n'a pas pu se qualifier. Et pourtant, il a fini en tête. Mais il finit un petit peu trop devant. Il faut être fait un petit peu plus derrière. Donc, on attend le retour de Rodri Desroches. La course est de l'autre côté. Hein. C'est de l'autre côté. Voilà. Alors, il va reprendre place dans le couloir de gauche, le numéro 154. Là, ce sont les deux finalistes. Dans le couloir de droite, on va retrouver le numéro 12, Olimé Stéphane, sur Golf 7R. Et dans le couloir de gauche, on va retrouver une Golf 6 qui, parmi ces deux pilotes, va remporter cette finale du groupe A. L'indice de temps, 11 secondes et 50 centièmes.
c'est une place en finale dans le groupe A. Golf 7R à droite, Golf 6 dans le couloir de gauche. Je rappelle l'indice de temps 11,50 dans ce groupe A. Ah, je pense que s'il a les rétroviseurs, il pouvait même couper les gaz. Le 154. Il a bien joué. 154, Desroches Rodri en 14,51. Et Olimé Stéphane, 15,69. 14,51, donc On appelle il a... ça jaugé. Ah, ça, c'est pas jaugé, Rose. 14,51 pour le grand vainqueur, le numéro 154, Desroches Rodri. Il est parti très fort. Je suis persuadé qu'il a dû regarder dans son rétroviseur. Il s'est dit, Olimé est trop loin, je lâche et je suis sûr d'être en tout cas au-dessus des 11,50. En tout cas, bravo. Un grand bravo pour le 154. Desroches Rodri qui a maîtrisé à la perfection cette finale du groupe A. Ok, wow. C'est le groupe E, pardon, c'est le groupe E. Rappelle-moi ton nom. Claudion Stéphane, qu'on applaudit bien fort. Bravo à toi, Claudion. Et alors, attends. Reste là, je range mon stylo. Alors, Claudion, je vais remettre mon masque, puisque j'ai pas de perche. Donc, est-ce que c'est ta première participation à Sierra Trophy? Oui, pour une fois, oui. Alors, première participation, c'est quoi tes impressions aujourd'hui là? Ben là, ça m'a permis de voir en fait la piste, de regarder un peu comment ça fonctionne et surtout prendre un peu la pression surtout et savoir en fait c'est quoi le One Trophy en Guadeloupe parce que de base c'est en classe que je faisais. Classe c'était que du DA, ici c'est que du DA. Classe c'est que du départ arrêté, à lancer je veux dire et au One Trophy à Georges Archipel c'est DA. C'est le départ arrêté. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut préciser un peu, tu faisais que du classe, donc départ lancé. Ouais, départ lancé. Donc c'était troisième, on lance. Et voilà, en Guadeloupe, c'est pas pareil. C'est départ lancé, c'est départ arrêté. Et voilà. Hop. Ça m'a permis de voir un petit peu. Et peut-être pour la prochaine fois, on va faire mieux parce que j'ai eu un petit souci avec la voiture. Donc voilà. Donc ça t'a donné envie pour la 64e édition. Bien sûr. On va essayer, on va être là. Ok, merci encore, on l'applaudit bien fort. Merci encore à toi. Alors, en groupe D, alors, ben, donne-moi les feuilles, comme ça va être simple. Je vais prendre tout ça. Voilà. Oui, merci, je vais gérer ça simplement. Je vais chercher tout simplement. Là. Louison. C'est pas Louison, c'est Louison, ton prénom? Chrisman. Alors, tu courais sur Golf 7 GTI. ta première participation aujourd'hui? Non, la deuxième. Et comment tu t'es senti aujourd'hui, en plus en tant que vainqueur? Ben, déjà, il n'y avait pas de concurrent, donc bon, je ne suis pas vraiment vainqueur comme moi. Attends. Il n'y avait pas de concurrent. Ça veut dire que tu n'es pas allé au maximum. Non, c'est pas ça. Il n'y avait personne en dit, donc voilà. Donc, tu espères qu'à la 64e qui est du monde, pour pouvoir rivaliser comme il se doit. Non, là, on va viser le C maintenant. C'est fini le bilan. Ah, carrément. Oh, mais c'est très bien. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Monsieur Louison. C'est bien ça. Merci encore à toi. Mais baillons fort, s'il vous plaît. Ouais. Ah, voilà. Alors, c'était en catégorie D. Catégorie C, le grand vainqueur. Il portait le numéro 9. Dolin Rudy. Dolin Rudy. Non, mais le règlement de compte, c'est pas pour maintenant, messieurs. Dolin Rudy, numéro 9. Dolin Rudy, numéro 9. Sur sa Peugeot 306. Où est-ce qu'il est? C'est le pilote qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la voiture. Le grand vainqueur de la catégorie C. Voilà. Ce que tu as dans tes mains, dépose ça à côté. Ouais, ne pas faire publicité à ça. Voilà. Allez,
un petit pas de gymnastique, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Le vainqueur de la catégorie B aussi. Mets-toi à côté. A et A+. Voilà. Le grand vainqueur de la catégorie C, Dolin Rudy, qu'on applaudit bien fort. Alors, Rudy, première participation? Non, Ça fait déjà etc. de temps. oui. Toujours avec le même véhicule? Non, pas le même véhicule. Là, Donc là, tu es sur un 306. Oui. Comment tu sens le véhicule? Regarde la caméra, regarde la c'est un caméra. peu faible toujours. Elle n'a pas de puissance, elle manque un peu de puissance toujours. Mais ça va venir après. Plus fort. Donc il y a des petits travaux à faire. Oui, il y a des trucs à faire. Bon, mais aujourd'hui, comment tu t'es senti? Bon, bien, bien. Et la voiture, comment tu l'as senti? Non, elle manque de puissance. Est-ce que tu as senti de la concurrence? Oui, il y a ça là. Il y a ça là. Donc c'était chaud quand même. Oui, c'était chaud. Ok. Encore pour vous presser, après retiens vos pilotes. On l'applaudit bien fort. Dolin Rudy, vainqueur de la catégorie C. En catégorie B, allez rapidement puisqu'il va y avoir les règlements de compte dans quelques instants. Le grand vainqueur de la catégorie B, c'est le numéro 2. C'est Rupert Lionel. Rupert Lionel, numéro 2. Regarde la caméra. Rupert Lionel, il courait avec une GTI classe 4. C'est ça? Une Golf 4. C'est ça? Golf 4. Golf 4. Rupert Lionel. Grand vainqueur de la catégorie B. Alors Lionel, je crois que c'est pas la première fois ici. Non, c'est pas la première fois. Ça fait combien là? Moins 20 fois? Enfin, la première fois en catégorie B. Ah d'accord, avant ça tu étais un petit peu plus bas. Là, j'ai dansé. Et tu as décidé de remonter un petit peu. Il fallait évoluer. Alors, satisfait justement en catégorie B, première fois. Pour cette première en catégorie B, comment tu t'es senti? Très satisfait. Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux encore? Oui, il y en a encore. Pour aller en A? Oui, je dirais oui. Non, ça c'est bon, parce que tu sens que voilà, il y a la motivation. La motivation est là. Eh bien, merci encore à toi. Et on l'applaudit bien fort. Rupert Lionel, grand vainqueur de la catégorie B. On va recevoir celui qui a terminé en tête en catégorie A sur une Golf 6. Rodri. Aidez-moi. Des roches. Des roches. Alors, Rodri, je sais que pour toi, c'est pas une première ici au Run Trophy à Goyave. Effectivement. Mais sur ce véhicule, comment tu t'es senti aujourd'hui? Je me suis senti à l'aise, comme si j'étais dans un berceau. Je dormais en fait. Ouais, je dors. Ah oui, carrément. Oui, carrément. C'est une voiture, franchement, je ne m'attendais pas. La voiture, une gérance. Je fais que lâcher, je pars et puis voilà quoi. La seule gérance, c'est au freinage là-bas, c'est tout. C'est une voiture très facile à conduire. Très, très, très facile. Alors, est-ce que tu penses que tu peux encore améliorer le temps? Avec cette voiture? Oui, oui. Elle peut, oui. Peut-être pas moi, mais le propriétaire, oui. Oui. Et je pense qu'elle peut faire les 9 secondes, cette voiture. Ah oui, carrément. Oui, la prochaine fois, elle viendra pour ça. Ah, attention, ça a été envoyé. Alors, tu as dit la prochaine fois, ça sera pour Les 9 secondes. les 9 secondes. Alors là, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on peut l'applaudir bien fort. Monsieur Deroche Rodri, grand finaliste de la catégorie A. Et en A+, eh bien, ils étaient en double monte. Et le propriétaire de la voiture, monsieur Altis Josias. Alors, Josias, eh bien, Rodri a parlé. Est-ce que tu confirmes ses dires? Bon, ça tient qu'à Rodri, par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je sais que je viens ici systématiquement pour m'amuser. Aujourd'hui, on s'est bien amusé. Voilà. Les temps sont là, mais principalement, on est là pour s'amuser. Alors, tu es là pour t'amuser, mais est-ce que quand même tu as l'objectif de pouvoir, qui dit descendre les temps, dit aller chercher quelqu'un? Pour ma part, m'amuser, c'est descendre les temps systématiquement. Ah d'accord, ah c'est là... Amusement. D'accord. D'accord, donc tout est dit, tout est dit. Eh bien, merci encore, on l'applaudit bien fort. Monsieur Atil Josias, le grand vainqueur de la catégorie A+. Alors messieurs, on va pendant quelques minutes, règlement de compte. Alors pour ceux qui ne savent pas, le règlement de compte, c'est-à-dire, eh bien, chaque véhicule va pouvoir s'essayer. On va aller chercher son compatriote, on va lui dire, ben, viens, aligne-toi, on va s'essayer. La compétition
Voilà, hein. Donc la compétition en elle-même est terminée. Vous avez vu les vainqueurs du groupe E jusqu'au groupe A+. Aujourd'hui, là maintenant, à partir de maintenant, dans les règlements de compte, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est vraiment, puisque nous avons, ces pilotes bénéficient en fin de compte de ce circuit sécurisé. Donc voilà pourquoi, eh bien aujourd'hui, au lieu que Yoaï fait course marron des rois, eh bien nous allons faire course en nous officiellement ici à Goyave, à La Rose. Voilà. Donc messieurs, nous n'allons pas perdre de temps. Au niveau de la direction de course, dès qu'on arrive, on redescend tout de suite. Hein. Oui, voilà. oui. Ça n'a pas changé. Oui. Donc messieurs les pilotes, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, ah oui. Lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous redescendez tout de suite. Ah, c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pour vous montrer à quel point ça filtre énormément. Donc, alors je le rappelle, hein, pour ceux qui sont en direct live sur le site Run Trophy, la compétition en elle-même est terminée, la 63e édition officiellement. Là, on a encore un petit peu de temps. On peut permettre aux pilotes de pouvoir se valoriser entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec la compétition en elle-même, d'accord? Donc voilà, donc messieurs les pilotes, n'oubliez pas, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous redescendez dans le couloir de droite, lorsque vous redescendez sans franchir la cellule. Merci encore. Voilà, donc je rappelle que tous ces pilotes attention au départ. Qui ont... Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'indice de temps. Il n'y a pas d'indice de temps. Attention, qui est vainqueur? J'ai pas regardé ça. Ah, vous avez ça? Ça serait bien quand même. Est-ce que vous avez ça? À gauche. Gauche. Donc, Moïse, ça me fait carré, c'était à faire. 23 centièmes d'écart. 23 centièmes d'écart. Oh, il y a une voiture. Oh non. Alors, messieurs, la sécurité est toujours de mise sur le circuit. D'accord? On autorise les règlements de compte, il n'y a pas de problème. Le port du masque reste toujours une obligation. Et je rappelle également que eh bien, les pilotes peuvent faire ce petit duel en toute sécurité. En toute sécurité. Les deux autres pilotes, préparez-vous tout de suite, hein, parce qu'elle nous pas de temps. Hein. On attend que les deux pilotes redescendent. Mais dès qu'ils sont arrivés au parc fermé, vous êtes déjà sur la ligne de départ. On ne va pas venir pleurer derrière vous pour dire qui veut faire du règlement de compte. Vous êtes déjà dans les couloirs. Donc, mais ça c'est l'habitude à Moïse. Moteur cassé, Villebrequin à la place de l'Arbacam. Vous voyez ça? Remorquez pour j'ai travaillé toute journée là. Jamais. Voilà. Et en certains c'est aussi là. À moins que ce soit les deux. Alors, là nous sommes... Ah ben non, c'est pas les deux. Voici l'autre qui arrive. Le grand vainqueur du A+. C'est ça, hein? Là, vous pouvez bailler trop. C'est ça qui arrive. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est en train de manger sur le timing. Alors, laisse-moi voir la montre. Quelle heure il est là? 15h45. Bon, ça va. On a encore un petit peu de temps. Aujourd'hui, c'est pas comme il y a quelques années, il n'y a pas 50 pilotes. Ça va. Mais, messieurs, ben ça revient. Ah oui, tout à fait. Et j'espère d'ailleurs. Et j'espère que ça reviendra, puisque c'est vrai que après pratiquement 2 ans d'absence, ici à Goyave, pour ces organisations de départ arrêté d'accélération automobile sur une licence de 400 mètres, c'est vrai qu'aujourd'hui la présence était un peu timide, mais c'est normal. C'est normal, mais de toute façon, je suis persuadé que la motivation va revenir et je suis persuadé également qu'en Guadeloupe, on arrivera tant bien que mal à pouvoir battre cette crise sanitaire.
Alors, oui, alors, normalement, la remorqueuse, elle doit revenir. Elle doit revenir. Alors, c'est vrai que, il y avait quoi? Il y avait, allez, 20 pilotes. On vous propose de faire un règlement de compte. Apparemment, vous vous êtes tellement donné depuis ce matin. Soit le pilote en lui-même est fatigué, soit la voiture en elle-même n'a pas tenu le coup. Parce que je sais qu'il y a des véhicules qui sont fin prêts depuis quelques mois, voire peut-être depuis quelques années, puisque ça fait, comme je vous l'ai dit, pratiquement 2 ans que nous sommes en absence ici. Donc, il fut un temps, l'envol a dit, règlement de compte, il y a 30 voitures déjà alignées par là, 30 de l'autre côté là. Aujourd'hui, bon, premier règlement de compte, dépanneuse. La deuxième, bon, le 24 est déjà là, c'est la Golf 7. Et nous avons la Golf 6 qui est déjà dans le couloir. Mais c'est très timide derrière, c'est très timide. Oh, M. Jacques a fait derrière ronfler là. Donc on attend que la remorqueuse revienne. Attends, ne t'énerve pas. Reste gentil. Ton huile n'est pas encore chaude? Voilà, parce que quand l'huile est trop chaude, c'est pas bon non plus. Il faut trouver la bonne température. Trop chaud, qu'a fait la fumée. Pas assez chaud, manger là, qu'a absorbé l'huile là. Donc ça pas bon. Donc on attend, hein, voilà, c'était l'Audi. C'était l'Audi A3 qui était parti, c'est ça? C'est ça? Hein? Robert, tu en vois pas toujours? Tu en vois pas? C'est l'Audi A3. Mais il est loin là. Hein. On envoie. Ah, c'est sûr, c'est bon? Mais oui, il est loin. Ah, ben voilà, il y a une confirmation. Donc, la Golf 6, tu peux te placer sur la ligne de départ. Avec Gargare, Golf 7R, dans le couloir de gauche. Ah, là, c'est Rodri de Roche qui pilote la Golf 6 dans le couloir de droite. Ah. On t'a dit Golf 7 là devant. Alors, des Roches. Ah, de Roche vainqueur. 11,25. De Roche vainqueur. Et Gargare 11,73. Est-ce qu'il y a d'autres... Messieurs, qu'est-ce qu'ils ils sont fatigués? Bon, eh bien, on nous croit dans la casa, non? Ils sont fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, ça y est, vous vous êtes donné bien, vous avez tout, vos tripes, vos intérieurs, ou c'est peut-être les véhicules. Il n'y a plus personne pour faire... Non, c'est bon? Ah, voici là. Ah, voilà, c'est là la confirmation. C'est voici là. Voilà. Eh bien, je comprends maintenant. En tout cas, merci. Merci, j'allais dire au public, le public qui a été en direct sur le live avec Run Trophy. Merci à toute l'équipe de TV 97 avec Jean-Marc Dulis et toute son équipe qui ont pu vous faire vivre le mieux possible ce direct, cette 63e édition du Run Trophy. La reprise de cette 63e édition ici à La Rose, Goyave. L'organisation avec Asa Archipel. Nous profitons pour remercier les partenaires. Je rappelle que hier après-midi, nous étions du côté de Jarry, du côté de l'Assassi. Nous remercions l'Assassi Guadeloupe. Nous remercions bien entendu la région Guadeloupe, JM Carrosserie, La Belle Carrosserie, Garage Plaideur. Il y a énormément de personnes qui travaillent au noir. Enfin, non, pas au noir, dans le noir. Oh là là, attention. Oh, on va dire dans l'ombre qui sont à côté. Oh Dieu, quel enfant faute de frappe. Non, pas occupé. Donc, non, c'est important. On remercie vraiment la sonorisation également avec Fly Event. Merci encore, le médecin et enfin tout le staff de la Archipel, les officiels de la 2FSA aussi. Merci encore, commissaire technique, les journalistes, les médias avec RCI. Nous remercions également médias,
News Antilles, voilà, News Antilles. Merci encore, la sécurité également, merci encore à vous messieurs. Et ça a été une superbe journée, superbe reprise. C'est vrai, timidement, mais en tout cas, il a fallu reprendre pour pouvoir balancer la machine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée. Soyez prudents sur la route, soyez prudents chez vous. Et n'oubliez pas les gestes barrières, le masque avant tout, le lavage de mains avec le gel hydroalcoolique. On a besoin de vous pour la prochaine édition. Alors, bien entendu, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Run Trophy, en tout cas des départs arrêtés, vous savez qu'il y a normalement la remise de prix qui se fait sur place. Malheureusement, pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de remise de prix pour cette 63e édition. On espère, pourquoi pas, pour la 64e, si Dieu veut, qu'on pourra faire les choses comme il sera. En tout cas, merci encore, très bonne journée, très bonne soirée, des bonnes après-midi, et on se retrouve à la prochaine édition. Merci encore, ciao, bye bye. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.